D'abord, il y a eu la résolution de l'OEA et il y a de monde qui estimait que la résolution OEA ouvrir la voie à une assistance internationale en termes de sécurité. Est-ce que vous partagez avis ça pour Joseph Pierre? Bon, moi, les résolutions et puis me lis tout note de presse qui sous OEA. En fait, pas finouel comme ça. La seule chose, ça m'a positif là-dedans, c'est que OEA, je ne dis là, il est beaucoup plus réaliste par rapport à la position de gagné. Et en août année passée, même si tout gagné en bémol bon mettre position août année passée à côté OEA de reconnaître irresponsabilité ou bien responsabilité internationale là, n'est ce qui a passé en Haïti mais c'était position spécialement secrétaire général là qui pas assemblée générale là c'est des valeurs différents, c'est pas le même organe, mais position a changé parce que l'on a regardé gagner une hiérarchie dans un problème à résoudre journée aujourd'hui, il y aurait avant tout fort problème sécurité à résoudre, insécurité à résoudre. Après ça, il y aurait question humanitaire et enfin il y aurait élection. L'on les documents c'est comme ça et point au décliné. Dans ce sens, moi je beaucoup plus réaliste. Mais qui est-ce qui décide avant tout non OEA? Fondamentalement, c'est les États-Unis qui sont beaucoup plus influents parce que c'est lui-même qui va pratiquement si je ne me pas trompé n'importe 75% budget. De toute façon, plus que le tiers budget, c'est les États-Unis. Donc, vous pouvez comprendre que c'est les États-Unis qui sont beaucoup plus influents. Après ça, vient le Canada. Maintenant, ça qui est vrai, c'est que OEA pas gagné capacité tant qu'aux Nations Unies pour l'immobiliser et force militaire. Il n'a pas une capacité ça, il n'a pas un organe pour ça. Maintenant, comme États-Unis, nous, ouais, il était toujours montré l'intéressé et l'a multiplié non seulement l'entrée dans la PCE ouais, à travers organes ça autant que multilatéral tant que les Nations Unies et ensuite l'a multiplié rencontre bilatérale on est capable de dire peut-être que il y a beaucoup plus intérêt même pas quoi OEA dans lui-même parce que OEA pas gagné capacité pour le déployer force militaire pas quoi dans lui-même il est capable de faire ça maintenant par le fait que ou gagner toute position ça ou gagner OEA d'un côté ou gagner Nations Unies non l'autre ou gagner une équipe rencontre bilatérale qu'a fait Haïti a un intérêt pour l'immobiliser beaucoup plus pour lui ouais qui gens il était capable de bénéficier de une intervention internationale militaire même si je ne dis après ça peut dire là va dire clair encore mais en fait je pense que oui mais c'est pas qu'on va faire le procès oui ça on a pas gain capacité pour le faire beaucoup li maintenant gain pour le championnat qui dit que les gros pays qui ont difficulté faut que même yo aider ville rétablir l'autre est-ce que résolution c'est un instrument que a bail tête li pour y aller chercher aide ça dans l'autre partenaire pour le porter ba yo état membre. Bien sûr, c'est justement ça dans chaque OEA et so il y aurait les SAM quoi c'est dans chapitre 2 à c'est pas trompé, il y aurait les ça sécurité collective. C'est comme ça chapitre là titré sécurité collective. Depuis on m'a attaqué, c'est comme si tout l'autre membre attaquait. Depuis on attaque yo on attaque tout l'autre c'est comme ça c'est dans l'esprit ça lié mais en fait ça c'est un discours mais réalité à son l'autre bagaille lié et chaque les OEA intervenu que ce soit l'intervenu en Haïti que ce soit l'intervenu Pérou chaque les type d'intervention ça yo c'est toujours sous leadership au pays tant qu'aux États-Unis. Donc OEA dans lui-même il était un organe qui a pris résolution mais il pas une capacité de mobilisation et pour lui faire l'autre pays décider. Pays qui a décidé par exemple, so dit yon nan point passer une capacité sur lui Brésil, so dit position Brésil pour qu'on y est là avec force Brésil gain. Et puis tout le monde souligner avec sincérité Brésil, nous capable comprendre que Brésil capable mettre quelque part en application ça OEA. Mais il pas besoin OEA pour le faire, c'est relation bilatérale avec Haïti ou bien avec Canada ou avec États-Unis. Nous donnons dit encore, ça qui est intéressant dans la démarche OEA, c'est que OEA a toujours fait pression, élection avant tout, depuis le télé, depuis avant Jovenel, mais maintenant, il a changé d'histoire, c'est ça qui est important pour moi, mais OEA a une capacité pour lui, à faire mobilisation, à chercher et pays pour faire déploiement de force militaire, là, parce qu'il a une capacité ça. Il a déjà rencontré avec le ministre des Affaires étrangères et brésilien. On va chercher le ministre. Mauro Vieira. Mauro Vieira.
et ils parlé sur plusieurs sujets de coopération bilatérale, mais ils jouent de façon quand même pour mettre Haïti dans l'agenda discussion. Est-ce que, selon vous-même, discuter d'Haïti avec le ministre des Affaires étrangères brésilien, par Madame Joly, qui est selon une sorte de consensus au niveau communautaire international, là, c'est lui qui gagne leadership sur la crise haïtienne, est-ce que ça fait suite avec résolution EA? Est-ce que lié avec résolution EA d'après compréhension et professeur? Peut-être lié avec lui, mais deux pays ça n'a pas même besoin OEA pour ça. Mais comme OEA a déjà pris résolution ça, je pense que vient renforcer relation bilatérale ça ou bien réunion ça entre Joly avec Vieira. Pour moi-même, rencontre ça d'après moi, il est beaucoup plus important que rencontre qui fait dans OEA. Dans la mesure où États-Unis li allé dans la même ligne avec Canada. Parce que Canada quelque part c'est lui-même qui a leadership et rapport international avec Haïti, mais Brésil, c'est pays qui est plus important dans la région. Hein. Brésil, c'est pays qui plus qu'à supporter Haïti dans la région hein, à cause de idéologie Lula, à cause de capacité Brésil et à cause de histoire relation Haïti avec Brésil. Pour moi-même, cette réunion ça est beaucoup plus important que rencontre qui fait dans OEA. C'est pareil pour nous garder, pour nous prendre très au sérieux et nous Lula t'es une position fermée dans G7 et au Japon, li vinn gagne li tourner avec même position un mois après la France dans pacte financier dans nouveau pacte financier et elle déjà dit ça en septembre libéral porter et problème Haïti que international indifférent d'après ça il dit libéral porter New Delhi en septembre. Donc ça veut dire que Lula gagne en position sous suivre bien position Lula gagne là c'est position Abinader gagne. Mais attention, intention yo pas même, capacité yo pas même. Li évident que intention Lula ou capable comprendre relation Lula et Brésil avec Haïti, c'est le jour avec la nuit avec relation Saint-Domingue avec Haïti et ensuite c'est pas même leader. Donc ça fait Lula, c'est pour nous prendre très au sérieux, pour nous, on a toujours dit qu'on déficit de crédibilité. Lula, c'est pas seulement Lula crédible, non, Lula crédible, mais Lula qui a capacité ou qui a crédible ou pas capacité. Lula crédible, et puis ils sont forts. Ça veut dire qu'il faut nous prendre très au sérieux, relation Haïti, discours Lula là, pour nous, qui nous sommes capables de bénéficier de ça, pour supporter nous, non seulement pour, on support, en fait, jusqu'à présent, on pas dit intervention militaire, il dit support, soutien à la police, mais on pense que c'est ça la deuxième option. Si ça nous va le gagner, même des intervention militaire, son soutien à la police, on va le gagner, ça c'est une. Il y a une question humanitaire là, pour nous, importance là. De 2010 à journée aujourd'hui, international là, Haïti pas jamais joindre plus que 20% dans aide pour question humanitaire. Il pas jamais joindre plus que 20%. On dit pas de données Nations Unies. Il pas jamais joindre plus que 20%. Je ne dis année, ça représente 720 millions de dollars américains. Ils rejoignent seulement 23% dans l'argent ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De façon réelle, position internationale, là, de 2010 à je dis, elle n'a pas changé par rapport à Haïti. S'il change, il pas discours par une action concrète. Une action concrète, c'est eux-mêmes qui réalisent que 5 millions de monde en Haïti, besoin d'un crise de sécurité alimentaire. De sécurité alimentaire. Si c'est eux-mêmes qui ouel, nous pas comme ça, nous pas jamais qui vient dans chiffre ça. Donc nous t'attendons que apport yo augmenter, tout soutien financier augmenter par rapport à problème qui aggravé, mais elle va changer. C'est 23% lié qu'on y est là d'ailleurs, non seulement dans la base de données yo, et puis Guterres secrétaire là dit le tout. Donc ça veut dire que position a pas changé. Et enfin, il y a une question élection Lula qui a aidé nous dans toute bagaille ça. On passe ça fait Lula faut nous très au sérieux. Les modalités de renforcement de la police nationale haïtienne ont été discutées pour faire face aux graves problèmes de sécurité publique qui affectent le pays. Selon Mao Vieira, il s'agissait de dialogue exploratoire pouvant déboucher sur des mesures de soutien à la sécurité publique haïtienne. L'ambassade du Canada au Brésil, lui-même, il dit que rencontre avec le gouvernement brésilien, il servait pour discuter de la manière de coopérer pour soutenir les efforts régionaux pour rétablir la sécurité et renforcer les institutions en Haïti. On commentaire sur deux contraintes de ça. Et je pense première idée, c'est l'intervention militaire que nous n'avons pas bien encore. Deuxième, ça qu'on discuter là, c'est que les gens pour supporter la police pour résoudre le problème. Je pense que sous deuxième
deuxième étape ça, dans l'évolution, discussion internationale, parce que t'as moins tergiversation. Mais malgré tout, toujours gagner, aller mener fini. Donc, mais avec Brésil qui entre dans le jouet là, je pense que réellement, nous pral gagner. États-Unis montrent volonté, Canada montre volonté, même si ni on ni l'autre pas de côté tête yo. Donc, avec Brésil qui entre dans le jouet là, je crois tout bon vrai, nous pral gagner, la police pral gagner soutien ça. Mais est-ce que on soutien efficace pour accompagner la police? Parce que la police a si tellement de problèmes. Donc, est-ce que la police soutien efficace pour résoudre le problème? Ça, c'est la première question. Deuxième question, deuxième commentaire, je pense que il y a tout sens parce que, comme problème Haïti, c'est un problème régional, je ne dis là, si un pays tant que Brésil est rentré là-dedans, et c'est pour Brésil t'es capable, et laisse à Haïti, t'es capable de participer dans la discussion. Qui genre, l'autre pays dans la région importante, t'as Chili, qui a même orientation avec Lula, et AMLO Mexique, qui a même orientation avec Lula, qui genre pays ça, t'es capable de participer, Argentine, tout, qui genre t'es capable de participer dans dialogue régional ça, pour y avoir nécessité, pour y aider à résoudre le problème, non, parce que problème Haïti, c'est un problème régional. Et me pense. Donc, oui, allez-y. Ça qui passe, c'est qu'on y a montré, on va m'a dit longtemps, nécessité pour Haïti jouer, je ne dis à là, sur deux claviers. Faut que Haïti toujours développer, chercher, contrairement à ça, mon cas pensé, chercher, développer relation, on est capable de dire même de neutralité avec, pays développés, aux États-Unis, Canada, la France, parce que pays ça, nous pas capables, on ne peut pas se passer d'eux. Donc, nous obligés, ouais, que les gens sont capables de développer certains rapports avec eux. On regarde de neutralité. Cependant, sous pays pour nous compter en pile, parce que y a plus volonté et y a plus intérêt pour y aider nous, pour y supporter nous, c'est pas pays, me dit là, c'est les pays du Sud, et spécialement pays Amérique latine. Faut que Haïti commence à prioriser rapport, les relations liées avec pays tant qu'au Brésil, tant qu'au Mexique, tant qu'au Argentine, tant qu'au Chili, même si pays ça a bien changé régime, pour nous gagner une sorte de rapport histoire avec eux, pour nous capables toujours bénéficier de relations avec eux. On va regarder, Brésil gagne 9 voyages officiels en Haïti. 9, c'est important. Haïti fait 5 voyages officiels Brésil et autorité nous. Et parmi les gens qui sont au Brésil, il y a 2 présidents. Ou gagne Lula qui visite nous, en 2008, ou gagne Rousseff qui visite nous, c'est en 2013. Donc ça veut dire que c'est important pour nous intérêt Brésil pour Haïti. Donc faut que nous question pays du Sud, question pays émergents et surtout ça qui regardez Lula, parce que son génie, Lula a développé position Lula dans BRICS, position Lula, rapport Lula avec la Chine, ça n'a pas empêché les jouer libyen pour le développer bon genre rapport avec Canada, avec États-Unis, à un point tel que pays ça quelque part, il y a marché derrière parce que c'est tellement important. Donc faut qu'Haïti nous même nous pas gain force ça, faut que nous développer ça me une relation de neutralité avec pays développer pour quelque part non pas agacer aux questions d'intelligence stratégique géopolitique, mais de notre côté sous pays pour nous miser en pile pour une société on a 3 ces pays du sud pays émergents spécialement Amérique latine, Brésil, Chili, Mexique, Argentine, pays ça. Oui, Jean-Pierre, et récemment il y a plusieurs initiatives, et t'as parlé de résolution EA, mais avant ça, t'as une rencontre qui était faite en Bahamas, entre Kamala Harris et plusieurs autres chefs d'État avec le gouvernement dans la région, dossier Haïti a parlé, une résolution EA, une visite Madame Jolie au Brésil, côté évoqué le dossier Haïti a, échange téléphonique entre Macron et Justin Trudeau, et récemment, c'était fin mois de juin, côté on parlait de Haïti, il y a visite du secrétaire général des Nations Unies et en Haïti, et dans le week-end qui se passait, M. Guterres, il Anthony Blinken qui a rencontré avec chef l'État, avec chef gouvernement de Carré comme Jodia, il a parlé avec le Premier ministre Henry sous crise haïtienne. Est-ce que différentes initiatives ça, selon même, et marqué un changement de dynamique politique là, si vous voulez, sous crise haïtienne au niveau international là, et puis tout, est-ce qu'on pense que la diplomatie haïtienne est en mesure, si toutefois il y a un changement de dynamique,
au changement et la façon que tu ouais crise là, la façon que jusqu'à présent tu réagi avec crise là, est-ce que la diplomatie haïtienne là est en mesure pour l'exploiter coup de projecteur ça, ou bien qui ça t'a dû faire pour l'exploiter coup de projecteur ça pour Harold Pierre? Trois bagages pour nous, ouais. Premier bagage pour nous, ouais. Et là, nous sommes capables de dire, il y a une opportunité pour Haïti. Parce que, dans l'annexe passée là, il était plus difficile avec guerre, Russie-Ukraine. Là, on certain dénouement dans la crise ça, où les prix produits et matières premières ont commencé à descendre, prix pétrole commencé à descendre. Donc, crise ça pas dans le même sens là encore. Pays ça, qu'on y est là, il y a un petit temps. Yo capable essouffler pour yo penser qu'à Haïti, parce qu'avant tout, toute énergie, toute attention, l'ité est concentrée sur conflit Russie avec l'Ukraine. Donc, où est un petit dénouement, eh bien, c'est même côté où est yo gagner une énergie au minimum qui est capable de dépenser sur qu'à Haïti. Ça, c'est le premier bagage pour nous profiter, il pas toujours comme ça, ou par contre, qu'il y a l'autre crise qui va l'éclater. C'est le premier bagage pour nous. Deuxième bagage pour l'idée dit là, est-ce que, diplomatie non, capable gérer dossier ça pour Haïti profiter de coup de projecteur ça j'en là malheureusement non Haïti diplomate n'est pas bien capable de ça. Joseph Harold Pierre avant de te proposer rapport t'as expliqué que il y a un changement de dynamique qui que observé et puisque réalité qui te gagne dans la guerre Ukraine côté toute énergie t'es canalisée vers l'Ukraine il commence à te casser attention commence à te casser baisser donc ça qui vient fait que pays yo gagne plus dans l'agenda yo et yo retourner et penser sur Haïti mais en même temps on dit que ou pas quoi diplomatie haïtienne là et li en mesure pour profiter de coup de projecteur ça que Haïti va bénéficier et dans niveau géopolitique pour qui ça. Diplomatie n'est pas capable parce que tout d'abord, il y a une image Haïti projetée à l'extérieur. Une expression que toujours utilisée, il y a un grave problème de déficit de crédibilité d'Haïti comme pays, comme État. Maintenant, diplomatie, il était supposé gagner prestige, compétence pour les combler, pallier quelque part. Déficit de crédibilité ça. Mais au quoi que moun yo nommé dans différents postes diplomatiques yo, c'est sous toute qualité de relation sauf sous qui gens yo capable aider pays. C'est pas sous niveau sérieux, c'est pas niveau compétence, c'est pas expérience, mais c'est petits amis, petits ménages de qualité. C'est comme ça lié. Ça c'est deuxièmement, nous croyons que niveau corruption qui gagne en diplomatie, autant de toute qualité, scandale qui sont éclatés là, 85 millions de dollars, toute qualité posée. Donc, ça montre que diplomatie, il gagne tout objectif sauf Haïti. Cependant, diplomatie, elle pas différent de reste l'État. Genre, l'État fonctionne en Haïti, c'est incompétence, c'est corruption, c'est crime, c'est barrage. C'est ça que tu as dit diplomatie. Donc, ça veut dire que pas quoi diplomatie nous gagne là, capable. Mais si diplomatie est capable, mon cher, nous t'avons gagné un pile chance pour nous profiter de attention yo bay Haïti dans conjoncture qu'on y est là. Or, il pas comme ça pour tout le temps. Mais bon, l'autre raison encore qui fait que oui, allez-y. Bon, l'autre raison encore qui fait que même si diplomatie a été capable et bon, deux problèmes ça très liés, c'est que acteur local yo, si gouvernement avec opposition, nous ouais, c'est ça, États-Unis a demandé qu'on y est là, et Blinken peut aller parler ça encore avec Ariel Henry. Nécessité pour yo, y a un élargissement HCT, etc., de gouvernement, bah, ça. Écoutez, si gouvernement, parce que ouais, démarche internationale la journée d'aujourd'hui, et surtout avec Brésil, l'éclair, et l'autre pays auto sont démarches démocratiques. Il n'est pas toujours comme ça. En 2004, c'est pas démocratie, c'est pas la force. Mais ils ont changé de donne. Ça veut dire que si acteurs locaux, yo, pas qu'à mettre tête ensemble, et il est évident pas qu'à mettre tête ensemble parce que nous toujours dit, culture démocratique, c'est apprendre ou apprendre ni. Je pense que c'est tant qu'on t'a dit un acteur un haïtien parler chinois. Donc je pense que so tant qu'on t'a fait une discussion chinois avec eux, donc je pense qu'on a fait une discussion chinois. Ni moi, je pas faire non plus parce qu'il faut apprendre mec là. Donc la culture démocratique là, ça veut dire que yo pas attendre, yo pas arriver en consensus. Pas de sincérité petit tout. Non mi temps yo tombe, c'est ça. Qui ça va passer en conséquence? Qui ça va passer en conséquence?
eh bien, pour soit empirer chaque jour plus, n'a perdu conjoncture jusqu'à ce que